À l'occasion de cette émission, on parle parfois du sujet des affaires, le monde du commercial, l'industriel. Et c'est rare quand même que dans tout ce que je viens de dire là, qu'on parle du domaine de l'automobile. Et pourtant, là, on a une occasion en or de le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Occasion Déry célèbre ses 20 ans. Occasion Déry, qui est un peu le petit parent de Déry Toyota, qui, lui, a célébré son 50e anniversaire en 2021. Deux invités pour en parler. D'abord, Martin Déry, qui est le président d'Occasion Déry Toyota. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Accompagné de Éric Bellerive, qui est le directeur des ventes chez Occasion Déry. Bonjour et bienvenue. Il s'en vend-tu des autos? Quelques-uns. Quand même pas mal, parce que Oui. sur 20 ans, vous n'avez probablement vendu entre 10 et 15 000 véhicules usagés. C'est beaucoup d'autos, ça. Effectivement. Si on remonte dans l'histoire, qu'est-ce qui fait qu'en 2004, vous avez saisi l'occasion d'aller chercher ce gros bâtiment là, qui est à l'intersection de la 35 et du boulevard Saint-Luc, dans lequel il y a eu jadis un bingo? C'est ça? Bingo, père du meuble, et ça a commencé avec un bowling. À l'époque, les concessionnaires n'avaient pas le droit d'être ouverts le samedi. Ouais. Et nous autres, on a ouvert Occasion Déry pour notre marché de véhicules d'occasion être ouvert le samedi. Le week-end, on pouvait le week-end au complet, mais on voulait juste le samedi. Ça veut dire que les concessions dans le neuf n'avaient pas le droit d'ouvrir le samedi-dimanche, mais dans l'occasion, si c'était séparé, on pouvait le faire? Effectivement. OK. Toutes les cours de véhicules d'occasion étaient ouverts la fin de semaine. Déjà en 2004? Oui, déjà en 2004. Même avant ça, les cours de véhicules d'occasion étaient toutes ouvertes. C'est la raison pourquoi on s'est séparé Déry Toyota. Mais en même temps, est-ce qu'il y avait aussi un enjeu, au-delà du samedi, est-ce qu'il y avait un enjeu d'espace aussi? Est-ce que le fait, Oui. et d'avoir un bâtiment qui permet quand même d'avoir un showroom intérieur? Oui, si vous vous souvenez, en 97, sur le boulevard du Séminaire, on avait construit une petite bâtisse de véhicules d'occasion à côté qui rentrait un véhicule dans le showroom et à peu près une soixantaine de véhicules en inventaire. Quand on a déménagé, bien, on est capable de mettre 60 véhicules à l'intérieur puis jusqu'à 180 véhicules à l'extérieur. C'était quoi l'impact de cette décision-là? Parce que généralement, chaque concession dans le neuf a toujours une section usagée, plus petite ou plus grande. Le fait d'y aller avec cette grosse décision-là, est-ce que les ventes d'usagers, pour votre part, ont explosé? Autrement dit, le fait de s'installer à cet endroit-là, est-ce que ça a eu un impact direct sur la croissance des ventes dans votre usager? Oui. Puis quand on était jumelé au concessionnaire, bien, on se concentrait dans notre marque. On avait plus des Toyota usagés que d'autres marques. Quand on s'est séparés, bien là, à ce moment-là, on pouvait avoir toutes les marques, puis tous les genres de véhicules, toutes les sortes. Le fait d'être séparés, ça aidait. Le fait d'avoir une vitrine intérieure, qu'est-ce que ça vient changer dans l'expérience client? Je comprends que ça se peut que le véhicule que tu veux soit dehors et non pas en dedans, ou inversement la même chose, mais qu'est-ce que ça change? Si, mettons qu'on parle des saisons hivernales, 80 de nos ventes étaient à l'intérieur. 80? Le monde ne regardait même pas ceux-là qui étaient dehors, c'était tous ceux-là en dedans qu'on ça veut dire que quand vous faites le choix d'en mettre en dedans, il faut sélectionner. Il faut les sélectionner. Exactement. Éric, tu es avec Déry depuis 8 ans maintenant. Oui. Comment as-tu vécu les 8 dernières années? Parce qu'on en parlera tantôt, il y a eu la pandémie là, qui a changé la donne beaucoup, la rareté des véhicules usagés. Là, c'est les taux d'intérêt, évidemment, qui ont un peu explosé dans les derniers temps. Mais si tu avais à me résumer ton 8 ans chez Occasion Déry, tu me dirais quoi? Qu'est-ce qui te vient en tête? On a eu des hauts et des bas, mais les bas étant la pandémie, mais que des hauts. Je veux dire, moi, je suis arrivé, je commence ma 25e année dans l'automobile. Je suis arrivé, ça faisait presque 16-17 ans, j'étais en automobile avec Martin. Puis, on avait des défis. On avait des défis d'augmenter le volume, d'aller chercher plus de ventes. Mais en bout de ligne, c'est pas ça qui est arrivé. Avec la pandémie qui est arrivée, ça a comme ralenti pas mal vers où qu'on voulait aller. Mais je veux dire, on a changé l'équipe de vente, on a changé les vendeurs. Mais on a encore beaucoup de vendeurs qui sont là depuis le temps. Là, on a avancé. Avec tout ce contexte là, de la pandémie puis la hausse des taux d'intérêt, bref, le client qui se présente chez vous, qui des fois hésite entre un neuf ou un usager, qu'est-ce qui va faire pencher la balance? C'était la disponibilité. Durant la pandémie, c'était vraiment ça qui était le point tournant, je pense, de notre histoire. C'est qu'on était capable de quand même de s'approvisionner pauvrement, mais on réussissait à s'approvisionner. Quelqu'un qui avait besoin d'un véhicule immédiatement, mais c'était là que ça se passait. Bon. Est-ce que vous sentez aussi, avec l'acquisition de ce gros bâtiment-là là, que vous avez depuis 20 ans, que vous avez réussi à attirer une clientèle
extérieurs au marché de Saint-Jean. Autrement dit, un client qui est à Montréal, Laval, Châteauguay, Candiac, Longueuil. Est-ce que vous avez pu attirer, disons, une clientèle autre, extérieure au territoire? Énormément. Énormément. Surtout la disponibilité des véhicules, le choix des véhicules qu'on avait. On a quand même des véhicules assez spéciaux. Le monde vient de loin. On a des gens qui viennent d'excessivement loin, qui viennent d'acheter des véhicules. Et étant ouvert le samedi, beau temps, mauvais temps, ils viennent voir les véhicules en dedans. Puis si on a un rendez-vous, on le rentre en dedans. Puis, tu sais, comme le client va le voir à l'intérieur. Il va voir tous ses défauts, toutes ses qualités quand il est à l'intérieur. Le marché a changé vraiment. Là, dans les 3 dernières années, là, c'est, sans le nommer, mais je veux dire, Marketplace est un gros joueur dans l'automobile présentement. Donc, ça nous donne accessibilité au Canada au complet. Là. Je veux dire, on a livré un auto au Nunavut avec une barge. Là. Tu sais, Ah oui, à ce point-là. Ouais. Les gens qui sont descendus par avion venaient signer au garage pour retourner ça là-bas. Là. Fait que... Mais j'ai vu aussi, durant la pandémie, probablement faute de stock, vous avez mis des motos, vous avez mis d'autres choses. Là. Vous avez diversifié le panier. Là. On n'était pas juste dans l'automobile. Oui. On aime tout ce qu'il y a de l'huile dedans et du gaz. Ouais. Un petit peu les électriques, mais quand même. Mais dans l'usager, il y a plus de gaz que d'électrique, j'imagine. C'est ça. On a quand même eu un département de véhicules électriques. On a fait venir beaucoup de Californie à un moment donné. Puis avec les panneaux solaires, avec les bornes de recharge qui sont là, puis la thématique des véhicules branchés, on a quand même beaucoup de véhicules électriques. L'arrivée d'Occasion des Ries il y a 20 ans, en quoi ça a changé le marché de l'usager sur la rive sud de Montréal? Quand on essaie de mesurer l'impact que vous avez pu avoir auprès de vos concurrents ici même à Saint-Jean, mais même sur la rive sud, en quoi l'arrivée d'Occasion des Ries, ça a changé le domaine de l'usager sur la rive sud? Bien, c'était une des premières grandes surfaces. Ouais. Dans le temps, là, c'était une des premières grandes surfaces, surtout un des premiers showrooms de 65 véhicules usagés. Là. Il n'avait pas, ça rive sud, il n'y avait rien similaire à ça. Depuis le temps, il y en a eu quelques-uns qui sont construits. Tu fais référence beaucoup au fameux samedi. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, les concessions pour le véhicule neuf sont également ouvertes le samedi. Est-ce que ça change la donne ou même à la limite, ça fait en sorte que le client peut aller visiter un paquet de trucs le fameux samedi? Bien, ils ne sont pas tous ouverts le samedi. Ouais. Ils ne sont pas tous ouverts. Notre concessionnaire Toyota, il n'est pas encore ouvert, faute d'avoir assez d'inventaire, faute que ça ne donne rien, on est ouvert la semaine. Les heures ont changé aussi. À l'époque, on faisait du 9 à 9 tous les jours. Maintenant, on ferme à 7 heures tous les soirs et 5 heures le vendredi. Les heures grand bien des vendeurs. Oui, et le marché est différent. Le marché se fait beaucoup sur le web et par téléphone. Anciennement, tu avais du monde qui rentrait toute la journée, ils venaient essayer des autos, puis ils allaient dans le garage essayer des autos. Aujourd'hui, ils savent qu'est-ce qu'ils vont acheter. Le consommateur se présente sur place, c'est ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Tu as besoin de savoir de quoi tu vas parler. Ça veut dire que la présence sur le web, là, c'est indispensable. Indispensable, primordial. La fiche, le détail, les photos. Donc, le client, il arrive, il l'a déjà vu. Là. Oui. Ouais. Il faut que ta mise en marché soit parfaite. C'est pas compliqué. Il faut que ta mise en marché soit parfaite pour attirer le plus de monde que tu peux. Puis Fait que quand il arrive, il irait juste à l'essayer, dans le fond. Là. Pratiquement. Puis à négocier, puis il a peut-être même commencé par courriel avant. Ça s'est fait. Ça s'est fait. La plupart du temps, ça s'est fait. Est-ce qu'il y en a qui achètent des autos sans les voir en vrai ou sans les essayer? Oui. Quand même assez souvent. Même dans l'usager? Oui. Et on évalue des voitures sans les voir des fois. C'est vice-versa. Les gens qui sont au Nouveau-Brunswick qui nous demandent d'évaluer une voiture, on fait tout ça par soit vidéoconférence ou par photo. Puis on valide les deux un coup qu'ils sont arrivés. Est-ce que le mien est comme que tu as dit? Est-ce que le tien est comme que tu as dit? Puis avec les caméras, on peut faire le tour de le véhicule. Tu montes, puis il n'y a rien qui est mieux que tu montres tous les petits défauts pour que le client ait une surprise. Il n'y a pas un véhicule usagé qui n'a pas de défauts. C'est sûr. Si tu dis, ben, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On a vendu une qui est partie à Toronto jeudi passé. Il est arrivé en autobus, il est reparti avec. Elle était telle que décrite. Pas de surprise. Pas de surprise. Il n'en faut pas. Pas de surprise. Quand même. Là, maintenant, c'est quoi les projets d'avenir? Là, Occasion des Ries, il y a 20 ans. Est-ce que vous vous attendez? Est-ce que le marché de l'usager évolue encore, change un peu? Est-ce que vous êtes dans une période de stabilité? Là, les taux d'intérêt vont peut-être commencer à baisser un peu. Là. Et vous avez plus de stock aussi. Une des choses qu'on n'a pas vendues encore, c'est des avions. Fait qu'on voudrait se lancer des avions. Prochaine étape. Prochaine étape. Mais non, c'est continuer à donner un bon service, continuer à donner un choix de véhicules exceptionnels et de véhicules de tous les genres. Puis... Est-ce que la donne a changé au niveau des encans? Parce que tu disais tantôt, c'est sûr qu'au début de l'affaire, majoritairement, c'était des véhicules usagés Toyota, comme la majorité des concessions font, sauf que là, vous avez élargi le panier au fil des ans. Évidemment, les autos, vous les achetez un peu partout.
Qu'est-ce qui a changé dans le domaine des encans là, depuis que tu fais ça? Bien, l'encan pendant la pandémie, c'était vraiment différent. C'était pendant les 3 dernières années, il n'y avait pas de véhicules. Les véhicules se vendaient aux enchères plus cher que des véhicules neufs, puis plus cher que les véhicules qu'on vendait au détail dans notre cours. La raison est que par un encan, les États-Unis, tout le Canada au complet peuvent venir l'acheter là. Ils ne peuvent pas acheter un neuf dans un concessionnaire au Québec, mais ils peuvent l'acheter à l'encan. S'ils passent à l'encan. C'est pour ça qu'il y a des véhicules qui sont vendus beaucoup plus cher que des véhicules neufs. Même si nous, on voulait en acheter un usager, il fallait que je le paye plus cher qu'un véhicule neuf pour l'avoir en stock. À ce point-là. C'était ce point-là pendant la pandémie. Présentement, depuis le début de l'année, c'est en train de revenir à la normale. Il y a 4 fois de plus de véhicules qu'il y avait l'année passée aux enchères. Donc, plus de choix, ce qui veut dire que le prix... Le prix est en conséquence, le prix est à la baisse, comme toute chose. C'est en train de revenir comme la normale. Okay. Mais on n'est pas encore revenu à l'identique de 2019. Autant dans le neuf que dans l'usager, on n'est pas revenu encore comme avant. Dû au taux d'intérêt. Dû au taux d'intérêt, parce qu'anciennement, avant la pandémie, on avait des taux d'intérêt subventionnés par les manufacturiers. Les 2,9, 1,9, c'était subventionné par les manufacturiers, ils donnaient un rabais ou un taux d'intérêt. Présentement, il y en a. Dans notre cas, Toyota, il y a des taux d'intérêt sont moyens. Dépendant des modèles. Si les modèles sont tout vendus, ils n'ont pas besoin de le subventionner. Quand il va y avoir de l'inventaire, la journée qu'on va avoir beaucoup d'inventaire, là, ils vont se mettre à les subventionner. Les taux d'intérêt vont baisser dans le neuf, ce qui va faire baisser les valeurs d'usagers. Donc, un ne va pas sans l'autre. Un ne va pas sans l'autre. Tu vas prendre un usager qui est financé à 8-9 %. Si le neuf est financé à 3 % il faut que ton usager soit moins cher. C'est clair. Mais il y a l'impact des États-Unis aussi. Donc, l'impact du marché américain influence le marché canadien de façon incroyable. Non, pas juste aux États-Unis. Le monde est petit. J'en ai un qui s'en va en France là, cette semaine. Des exportations en France. Dépendant des modèles, où ce qu'ils vont. Puis... Mais celui, là, je reviens à toi, Éric, là, celui qui achète un usager, là, c'est qui le client type? C'est celui qui retourne une location puis il n'a pas commandé son auto neuve, fait que là, il n'y a pas d'inventaire, il se tourne vers l'usager, il s'est fait voler son auto, il en a besoin d'une demain matin. Je veux dire, c'est quoi le profil type du client qui achète de l'usager? Présentement, c'est dur pour moi de te répondre parce que tu as pas mal tout énuméré. Ce qu'il y en est, c'est que... une des choses, c'est que si on regarde la valeur moyenne de véhicules neufs présentement au Québec, elle est à peu près de 63 000 fait que, puis si je ne me trompe pas dans l'usager, on parle aux alentours de 35 à 38. Fait que, automatiquement, tu as une catégorie de gens qui font comme le neuf, c'est pas pour nous. Ils vont s'en venir vers nous. Tu as des gens, comme tu dis, qui finissent leur location, qui ont des paiements à 400 $ par mois pour une voiture XY en location, mais ça n'existe plus présentement, une voiture à 400 $ par mois. Fait qu'ils vont se diriger plus vers l'occasion. Fait que, tu sais, on a tout. Là. On a des voitures de luxe aussi, fait qu'on a des gens qui vont aller vers le luxe parce que les voitures de luxe ont augmenté énormément également. Donc, c'est un peu de tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Là, évidemment, vous avez le 20 ans, c'était quelque part au mois de mai. Là, vous avez un événement le 20 juin prochain, c'est ça? Oui, le 20 juin prochain, on attend tout le monde de 17h à 21h à peu près. On va avoir food truck, DJ, la Gabière va être avec nous. Puis, il va y avoir aussi XM Sirius qui va être sur place. Des exposants de véhicules antiques et de véhicules, tout ça. De véhicules un gros party pour le 20 juin, j'espère. pour célébrer les 20 ans d'occasion à Derry. On va vous souhaiter évidemment de beaux projets, de longues années encore une fois, et des milliers de véhicules à vendre. Visiblement, vous êtes bien partis. Si vous avez plus que 10 000 de vendus en 20 ans, c'est quand même beaucoup d'autos. Ah oui. Il s'en vend des autos. Ah oui. Et il n'y a pas fini là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir reçus. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.